Comment j'ai réussi reçoit ce matin Frédéric Le Guen. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le PDG d'Animalis, c'est l'un des leaders du marché de l'animalerie en France avec pratiquement une centaine de magasins sur le territoire et surtout avec une expansion assez rapide puisque vous avez ouvert une soixantaine de magasins au cours des 2 ou 3 dernières années. La France, on le sait, est l'un des pays d'Europe où il y a le plus d'animaux domestiques, 75 millions, c'est impressionnant. On a plus d'animaux domestiques que d'habitants dans le pays, mais la croissance de ce marché ralentit un peu depuis quelques années. Pour quelles raisons ? Alors ça ralentit un petit peu parce que ça a beaucoup progressé. D'abord il y a eu le Covid. Les gens ont retrouvé beaucoup de temps, de disponibilité pour leurs animaux. On a fait du télétravail, tout ça c'était très favorable. Après il y a eu une période d'inflation comme dans beaucoup d'autres secteurs. Donc ça a boosté aussi beaucoup la croissance. Et là ça retrouve un dynamisme plus raisonnable, plus serein aussi. Donc le marché, il est en croissance tout de même de plus 1, plus 2%. Mais ce ne sont plus les mêmes taux de croissance. Voilà, ça revient un petit peu de manière plus calme. Alors évidemment, les chats, les chiens, ce sont les animaux domestiques les plus courants, mais est-ce qu'il y a en parallèle toujours autant d'intérêt pour ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, comme les furets, les rongeurs, les reptiles ? Alors toujours, mais ça c'est un marché qui est quand même un petit peu moins dynamique. L'essentiel de l'activité, c'est sur le chien et le chat, qui sont des marchés vraiment très forts, très dynamiques. Ouais, c'est vrai que l'interaction avec un reptile est quand même plutôt limitée. Selon la CCI, le marché des animaux de compagnie s'élevait à 6,6 milliards d'euros l'an dernier, avec une assez forte concurrence. Quel est votre positionnement chez Animalis sur ce marché ? Alors nous sommes des spécialistes de l'animalerie, c'est-à-dire que nous faisons que ça. Donc on ouvre à peu près un pure player. Un pure player omnicanal, hein, puisque nous avons aussi beaucoup de magasins. Vous le soulignez, nous avons fortement étendu notre présence sur tout le territoire français. On va ouvrir dans les 6 prochains mois à peu près un magasin toutes les semaines, avec 2 formats, soit des formats dans les zones commerciales plus classiques, autour de 600 mètres carrés, mais nous sommes aussi très présents dans les zones urbaines, avec des formats un peu plus de proximité. Pour aller aussi vite, j'imagine que ce sont des franchises ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est vraiment en intégré, donc tous nos magasins sont détenus en propre. Ce qui est d'autant plus impressionnant comme rythme de croissance. Quelles sont les tendances de ce marché au niveau de l'alimentation? Je crois qu'on se rapproche de plus en plus de l'alimentation humaine. Il y a même des produits bio pour l'alimentation animale. Absolument. Ça, c'est vraiment une tendance de fond qui a lieu depuis longtemps. On cherche à donner ce qu'il y a de meilleur pour ces animaux, comme pour soi, comme pour ses enfants. Il y a un lien qui est très fort entre le bien-être animal et son alimentation. Plus vous allez lui donner des aliments de qualité, mieux il va se porter. Et est-ce que dans un contexte économique difficile, les propriétaires d'animaux n'ont pas tendance à faire des arbitrages sur ce budget? Par exemple, ne plus acheter de bio pour son chien ou son chat? Alors, ils font pas forcément de l'arbitrage sur l'alimentation. Ils vont chercher vraiment... Ils achètent moins de jouets. Ils achètent un peu moins de jouets parce que c'est vrai que c'est l'achat, le petit achat plaisir. Ils se font plaisir régulièrement, mais peut-être un petit peu moins de manière spontanée. Vous proposez également un service d'adoption. J'aimerais qu'on en parle. Est-ce que c'est la nouvelle tendance, c'est-à-dire adopter un chien plutôt que d'acheter un chiot? Alors les deux fonctionnent parce que en fonction de son besoin, de ses convictions, voilà, il faut à la fois, on peut aller chez un éleveur ou dans des refuges. Et nous, sur Animalis Adoption, nous mettons en lien justement plus de 24 000 animaux entre à peu près 4 000 refuges et des propriétaires adoptants. Il y a une dizaine d'années, certaines animaleries avaient été éclaboussées par des scandales sur le traitement des animaux proposés à la vente. Vous avez le sentiment que le secteur s'est assaini ? Ah oui, complètement. De toute façon, nous, chez Animalis, nous sommes extrêmement contrôlés. Notre personnel est formé. On propose d'ailleurs pas dans tous nos magasins des animaux qui sont à la vente. C'est essentiellement aujourd'hui des petits mammifères et des poissons. Autre tendance du marché, les assurances santé pour les animaux de compagnie. Elles sont très courantes aux États-Unis et dans les pays du nord de l'Europe. On a le sentiment qu'en France, ça prend plus difficilement parce que le tarif des vétérinaires est plus bas qu'aux États-Unis. Alors c'est aussi le reflet de la santé humaine. Vous avez moins
privatisation, de mutuelle pour l'humain. Donc forcément, on le retrouve un peu chez les animaux. Mais ça fonctionne, c'est quelque chose d'important et ça permet d'avoir un meilleur budget, de mieux contrôler son budget pour la santé de ces animaux. C'est quelque chose que vous commercialisez ? Pour nos adhérents, pour ceux qui sont membres du programme Animalis, dont la carte est gratuite, oui, nous offrons avec Dalma une assurance vétérinaire. Ouais. Et quel est le pourcentage d'acheteurs d'animaux qui souscrivent cette assurance ? Je pourrais pas vous le dire. Mais c'est une majorité ou est-ce que ça reste confidentiel ? Ça reste encore, alors un peu plus que confidentiel quand même, mais voilà, ça reste quand même un marché qui est en croissance. Merci beaucoup, Frédéric Le Guen, PDG d'Animalis, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Donc avec ce rythme d'expansion, on va vous voir partout. Eh bien, on espère. En France. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Et à très bientôt. 6h20 sur Radio Classique, Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques de l'économie.